comme on voulait, on finançait, etc. C'était le même programme, c'est-à-dire dire si on baisse des charges, si on baisse les charges de l'entreprise, les cotisations, en fait, ça va repartir. Pourquoi? Parce qu'ils ont dans la tête que la France souffre d'un problème de compétitivité. C'est-à-dire qu'en gros, ils se disent que si on est dans ce problème-là, c'est parce qu'on n'est pas assez compétitif. Sauf qu'en fait, il y a un problème à ça, c'est que quand vous regardez ce que le discours, non pas idéologique, mais les études d'économistes, d'ailleurs plutôt à gauche ou plutôt à droite, ils vous disent oui, la compétitivité, ça existe, mais ils sont aussi capables d'en mesurer les effets. Et qu'est-ce qu'ils disent, tous? Ils disent que globalement, la mondialisation, la compétitivité, c'est 20% des pertes d'emploi, 20 à 25%, et que 75 à 80%, c'est des gains de productivité. Or, tout le débat politique français se focalise sur les raisons de la perte supposée de compétitivité, et donc sur 20% du problème. C'est quand même une attitude très paradoxale et un peu stupide, c'est quand vous avez un problème qui est causé par 80% l'origine A et 20% l'origine B, c'est un peu stupide de mettre le paquet sur le B qui fait que 20%. Or, c'est pourtant ce qui est fait en France depuis des années et des années. On met le paquet sur 20% du problème en ignorant tranquillement 80% du problème. Et donc, évidemment, ça ne marche pas. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas s'occuper de la compétitivité et qu'il y a évidemment des choses à y faire. Pas forcément de cette manière-là, mais 20% du problème mérite qu'on s'y penche à hauteur de 20% des efforts et de 20% du temps. Or, quel est l'homme politique, de gauche ou de droite, qui arrive sur un plateau de télévision aujourd'hui et qui vous dit, Françaises, Français, qui dit ça un peu parfois, si aujourd'hui il y a autant de chômage, c'est parce qu'on a fermé les yeux sur ce qui se passe pourtant partout sous nos yeux, à savoir que les machines, les logiciels, dans toutes nos usines, dans tous nos bureaux, font qu'on a besoin de moins de gens pour travailler et que donc les départs ne sont pas remplacés et qu'on peut même licencier et produire la même chose. Voilà ce qui se passe. La vérité, c'est que, on l'a vu de manière flagrante dans l'agriculture, qu'est-ce qui s'est passé que dans la deuxième moitié du XXe siècle, on est passé de quasiment 50% de la population française qui avait besoin de travailler pour nourrir la France. Il n'y en a plus que 3%, donc c'est pas parce qu'on mange moins, hein. C'est parce qu'entre-temps, ils ont mis énormément de machines, énormément d'engrais, énormément d'appareillage, etc. Ce qui fait qu'avec 3% d'agriculteurs, on arrive à nourrir la France et en plus à exporter un peu. Ce même phénomène s'est passé dans l'industrie. Ce même phénomène se passe dans les bureaux, dans les métiers de service. Et est-ce que le pouvoir politique s'est dit, est-ce qu'on réagit face à ça? Presque pas. La dernière tentative de réagir face à ça, qui était sans doute tardive, sans doute insuffisante, et certainement mal financée et mal préparée, c'était les 35 heures. Et puis c'est tout. Sauf qu'en fait, c'est pas un petit problème auquel on est confronté. C'est un problème majeur. Ça fait des années, des décennies, qu'on arrive à produire plus avec moins de monde. Parce qu'on est plus intelligent, parce qu'on a inventé des machines de tous ordres, et pas que des bras articulés. Hein, on est capable de produire plus avec moins de gens. Sauf qu'en attendant, la population française et la population active, elle ne diminue pas. Chaque année, il y a des nouvelles personnes qui arrivent sur le marché du travail. Donc évidemment, quand il n'y a plus de boulot pour tout le monde à 40 heures, on se retrouve avec des gens à zéro, beaucoup trop, c'est le chômage qu'on voit, et des gens qui arrivent à attraper des petits boulots simplement, c'est les temps partiels, qui n'arrivent pas à boucler les fins de mois, qui ont à peine de quoi mettre un peu quelques petites choses dans le frigo et un peu d'essence dans la voiture, et voilà. Alors, à la base, le pire, c'est que c'était pas une mauvaise nouvelle. C'est-à-dire qu'au XXe siècle, l'autour du XXe siècle, c'est quoi l'histoire du XXe siècle? C'est on fait des gains de productivité qui nous amènent à être globalement plus prospères pendant plusieurs décennies, et en même temps, on baisse le temps de travail. C'est-à-dire qu'on commence le XXe siècle en bossant 7 jours sur 7, en bossant 12 heures par jour, et puis au fur et à mesure, le dimanche arrive, les journées rétrécissent, le samedi arrive, puis les congés payés arrivent, puis la semaine rétrécit encore un peu. Et puis vers la fin du XXe siècle, tout ça se bloque. C'est-à-dire qu'en gros, on travaillait 40 heures quand Mitterrand arrive, et aujourd'hui un temps plein avec les heures sup fait toujours 39,5 heures. Chiffre de l'INSEE, public, contesté par personne. Sauf qu'entre-temps, depuis les années 70, on peut tous voir comment l'environnement technique du marché du travail, il a fait une révolution colossale. Colossale. Et on a fermé les yeux, on a fait comme si ce n'était pas vrai,
Et on a invoqué, comme Narges le disait, des mystiques. On a dit non, mais c'est parce qu'en fait, on a une panne, la croissance va revenir, c'est les Chinois, c'est la mondialisation, c'est tout ça. Donc on a invoqué comme ça des mystiques pour se dire c'est momentané. Alors c'est momentané parce que la croissance va revenir, c'est momentané parce qu'en fait on va refermer les frontières, c'est momentané pour plein de trucs. Et donc on dit c'est la crise. Et il faut pas croire que c'est la crise. Croire que c'est la crise, et même nous à Nouvelle Donne parfois par habitude, parce que nous l'a tellement mis dans la tête, c'est un mot dont on a du mal à se défaire, mais la crise c'est un truc momentané, grave, et dont on sort. Et chaque fois qu'ils nous disent que c'est la crise, il y a un petit truc qui est derrière, c'est « vous inquiétez pas, ça va passer ». Sauf qu'en fait, quand les choses sont sédimentées de cette manière-là, ça ne s'appelle pas une crise, ça s'appelle un modèle. Et le modèle qu'ils ont laissé installer, ce modèle-là, il ne marche pas. Et au cœur de ce modèle-là, il y a des grosses mutations. Et une de ces mutations, c'est cette technique-là. Cette technique-là, la dernière vague qu'on s'est pris dans nos économies, dans nos sociétés, elle a amené aux 6 millions d'inscrits à Pôle emploi. Il ne faudrait pas croire que ça y est, ça s'arrête là. C'est-à-dire que il y a une deuxième vague dont je vais vous parler qui est en préparation et qui est au moins aussi forte que la première. Mais une fois de plus, en soi, ce n'est pas forcément une mauvaise nouvelle. On n'a pas... Aujourd'hui, quand on se dit qu'on a un week-end, tout le monde trouve ça normal à peu près d'avoir un week-end, même si certaines personnes peuvent travailler en décalé, mais on est tous, ça nous semble normal. On ne se dit pas que c'est un fléau, qu'il y a une pluie de cigales, de criquets qui s'est abattue sur la France. Sauf qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que le niveau d'avancée technologique nous a en fait déjà donné notre vendredi. En fait. Et on n'a pas mené la réflexion, on a refusé de le prendre. Et en refusant, ceux qui sont à temps plein, en refusant de prendre dans un nouveau contrat social le vendredi, eh ben on a envoyé 10% de nos concitoyens au chômage et par-dessus ça, 1 sur 6 à temps partiel. Voilà. Et le niveau technologique nous a déjà donné le vendredi. J'insiste, on n'a pas eu la réflexion collective pour le prendre. Excusez-moi, dans la vie, ce n'est pas une mauvaise nouvelle, c'est le cours ça peut être le cours des choses. En tout cas, la technologie nous l'a apporté sur la table politique, et le politique l'a enlevé de la table pendant des décennies. On dit que on peut clairement se poser cette question-là sereinement, en regardant ce qui a marché par le passé, en regardant ce qui n'a pas marché par le passé pour l'améliorer, et il faut prendre ça à bras-le-corps. Alors on pourrait se dire, premièrement, parce que si vous êtes militant Nouvelle Donne, vous allez sur le marché, ça interpelle les gens, la question du temps de travail, tout le monde a un avis dessus. Il y a des questions plus techniques, par exemple TAFTA, les gens ne connaissent pas, n'ont pas entendu parler, donc il faut aller leur en parler, il faut leur expliquer ce qui se passe, mais tout le monde n'a pas comme ça, quand on va sur un marché, de prime abord, un avis sur TAFTA. Il y a un travail de pédagogie à faire. Par contre, vous pouvez sur n'importe quel marché de France, dans n'importe quel bistrot ou à la sortie de n'importe quelle usine, les gens ont un avis sur le temps de travail. Alors, ils ont un avis qui est important parce qu'ils ressentent eux dans leur travail, et beaucoup parlent de surcharge de travail, de pression, de stress, de peur de perdre leur boulot, de cadence mal avancée, etc. Et puis il y a tout le débat sur travailler plus pour gagner plus, qui a mis beaucoup de confusion dans les esprits. Donc si vous parlez de temps de travail, une des premières choses qu'on nous dit souvent, c'est « mais la France est le seul pays du monde qui a 35 heures ». C'est complètement faux. Il y a quelque chose d'assez incroyable, c'est que tous les pays occidentaux sont à 35 heures. Parce que de quoi parle-t-on? Il faut regarder, en moyenne, quelqu'un qui travaille, combien il travaille. Alors en France, quelqu'un qui travaille à temps plein, en moyenne, il travaille, je vous l'ai dit tout à l'heure, 39,5 heures. Mais en France, il y a des gens qui travaillent et qui sont aussi à temps partiel. Et quand on fait la moyenne de quelqu'un qui travaille, aujourd'hui, en 2015, en France, il travaille 35,5 heures. Temps partiel, la moyenne, temps partiel et temps complet. Et on peut aller voir quels chiffres dans les autres pays auxquels les hommes politiques ont l'habitude de faire référence, sauf qu'ils truquent évidemment à chaque fois la comparaison et qui donnent toujours des mauvais chiffres. Alors c'est simple, il suffit d'aller, vous voulez savoir les États-Unis, vous allez sur le site bls.gov, qui n'est ni plus ni moins que le ministère du Travail américain, donc il n'y a rien de plus officiel, et vous allez voir que le mois dernier, en moyenne aux États-Unis, quelqu'un qui a un emploi travaille 34,6 heures. Vous allez sur le site du ministère du Travail au Royaume-Uni, il travaille 35,1 heures. Vous allez sur le site des Statis en Allemagne, il
travaillent 34,3 heures. Donc en gros, tout le monde est autour de 35 heures et l'ensemble des pays travaillent en moyenne 35 heures. Ensuite, on peut regarder un autre truc. Donc déjà, quand on vous dit la France est à 35 heures, dites non, attendez, les temps pleins, la moyenne est à 35 heures, mais déjà les temps pleins, eux, ils sont restés en moyenne à 39 heures avec leurs heures sup, et de toute façon, tous les pays sont à 35 heures. Ensuite, on va vous dire, oui, mais c'est bizarre, on a l'impression qu'il y a des pays qui réussissent mieux que nous au niveau chômage. Et ça, les politiques de gauche et de droite, sans arrêt, soit ils le disent de manière claire, ils le formulent, ils disent, mais regardez au Royaume-Uni, ça marche, mais regardez en Allemagne, ça marche. Donc il y a ce French bashing là où on ferait pire que les autres, et où les autres feraient mieux. Bon, on a le droit d'aller regarder aussi, sauf que j'ai fait une étude pour le Parlement européen, pour aller voir ce qu'il en était. Alors la réponse au problème, c'est que ça ne marche plus les 100 mètres qui nous racontent. J'ai regardé avant la crise. Avant la crise, il y avait des pays, c'est exact, qui avaient des taux de chômage totalement enviables et de prime abord très flatteurs. Les Pays-Bas 3%, l'Autriche 4%, et des pays qui étaient effectivement à 5%. Quand on est à 5%, il faut être très clair, on est proche du plein emploi, parce qu'il y a des gens qui sortent de leur boulot, ils sont un peu au chômage, puis ils repartent. Donc voilà, 5%, un vrai 5%, on va voir ce que c'est un vrai 5%. Mais un vrai 5%, c'est le plein emploi. Et donc il y a des pays qui avaient l'air d'être au plein emploi. Sauf qu'en fait, il y avait un hic, il y avait une arnaque. C'est que tous ces pays-là, sans aucune exception, tous les pays qui avaient moins de 6% de chômage avant la crise, ils avaient un autre chiffre. C'est qu'ils avaient, premièrement, au moins 25% de temps partiel. Au moins 25% de temps partiel. C'est-à-dire une personne sur 4. En France, ça n'est qu'une personne sur 6. Donc on a plus de temps plein que ces autres pays-là. Donc premièrement, ils avaient au moins 25% de temps partiel. Et deuxièmement, les temps partiels ça peut être des petits partiels ou des gros partiels, ça dépend. Et en moyenne, c'était 19 heures, c'est-à-dire un mi-temps. Et donc ces pays-là, aucun pays en Europe n'est arrivé à avoir moins de 6%, de chômage sans mettre une personne sur 4 à mi-temps.